Bonjour, alors on va présenter aujourd'hui les muscles de la loge dorsale de l'épaule. Les muscles de la loge dorsale de l'épaule sont disposés en deux plans. Tout d'abord un plan superficiel représenté par deux muscles qui sont le muscle trapèze et le muscle grand dorsal. Muscle grand dorsal. Ces muscles sont également appelés muscles extrinsèques de l'épaule. Dans un plan plus profond, on trouve les muscles de la coiffe des rotateurs et le muscle grand. Pour les muscles de la coiffe des rotateurs, donc ce sont les muscles profonds et dorsaux de l'épaule. On a tout d'abord un muscle qui est situé en avant de ces muscles, qui est le muscle subscapulaire. Voilà les deux muscles subscapulaires. C'est un muscle en situation antérieure par rapport aux autres qui sont donc les autres muscles de la coiffe des rotateurs sont situés en arrière de la scapula et on trouve le muscle d'abord supraépineux, le muscle donc supraépineux, infraépineux et le muscle petit rond et grand rond. Petit rond et le grand rond. Donc les muscles de la coiffe des rotateurs sont tout d'abord le muscle subscapulaire qui s'insère au niveau de la face antérieure de la scapula et plus précisément sur la fosse subscapulaire. La terminaison du subscapulaire, c'est le tubercule mineur de l'humérus. Le rôle, bien sûr, c'est l'adduction et la rotation médiale de l'épaule. Donc, c'est un rotateur médial de l'épaule. Le deuxième muscle, et qui est bien sûr situé dorsalement par rapport au muscle subscapulaire, c'est le muscle supraépineux qui s'insère sur la fosse supraépineuse de la clavicule, donc au-dessus de l'épine. Là, on voit l'épine de la scapula. Donc, le muscle subscapulaire il est situé juste au-dessus de l'épine de la scapula. Il vient, lui, se terminer sur le tubercule majeur de l'humérus. Le rôle du muscle supraépineux est l'abduction. C'est le muscle qui amorce l'abduction. Il est également appelé le muscle starter de l'abduction. Le troisième muscle de cette série des muscles de la coiffe des rotateurs, c'est le muscle infraépineux qui s'insère sur la fosse infraépineuse et qui se termine lui aussi sur le tubercule majeur de l'humérus. La fonction de l'infraépineux et la rotation latérale. Donc c'est un rotateur latéral de l'épaule. Le quatrième et dernier muscle des muscles de la coiffe des rotateurs est le muscle petit rond. Le muscle petit rond qui s'insère toujours au niveau de la fosse infraépineuse et qui vient se terminer lui aussi sur le tubercule majeur, est également un muscle rotateur latéral de l'épaule. Le dernier muscle, donc des muscles dorsaux de l'épaule, est le muscle grand rond qui vient s'insérer sur le bord donc latéral et l'angle caudal de la scapula, se termine sur le sillon intertuberculaire de l'humérus. Donc, la terminaison du muscle grand rond, vous voyez ici, donc il vient se terminer sur le sillon
intertuberculaire de l'humérus. Donc la terminaison. Et le rôle du grand rond, c'est l'adduction et la rotation médiale de l'épaule. Je vous remercie.